Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine La Voix de l'UCC qui pour ce jour reçoit pour vous les autorités académiques de la faculté de sciences de l'informatique de l'Université catholique du Congo. J'ai trois éminents scientifiques avec moi. Je commencerai par le professeur doyen Dominique Moïse, chez Louiré. Bienvenue professeur. Et il est aux côtés de la révérende sœur Odette Sangou Pamba, professeur Odette Sangou Pamba, révérende sœur, bienvenue. Merci. Et aussi nous aurons l'assistante, la révérende sœur Véronique Fola Masunda, bienvenue révérende sœur. Alors professeur, la faculté de sciences de l'informatique de l'UCC est cadette, mais certainement elle a un bref historique. Lequel? Oui, il est vraiment bref. D'abord, je corrige l'intitulé, c'est Faculté des sciences au pluriel informatique, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, c'est la 8e faculté créée par la conférence épiscopale et qui a démarré exactement le 14 octobre 2019 avec un effectif très réduit, un effectif de 110 étudiants à cette époque-là. On a fonctionné avec, à l'époque, 3 professeurs. Le professeur, la sœur qui est l'académique actuelle de la même faculté, et le professeur Emmanuel Chibaka. Nous avons commencé donc comme ça, avec une seule assistante qui est à ma droite, la sœur Fola qui est à ma droite, et puis on a évolué jusqu'au jour. Bien, professeur, selon vous, quels a été les besoins ressentis par les pères évêques pour créer cette faculté des sciences informatiques? Les évêques sont toujours visionnaires. C'est-à-dire qu'ils savent observer la marche de l'histoire. Ils savent que nous sommes entrés dans la société de l'information. Nous ne sommes plus... L'information est devenue une marchandise. L'information est devenue incontournable dans tous les domaines. Et la gestion de cette nouvelle économie basée sur l'immatériel, ces applications pour résoudre les problèmes sociétaux nécessitent qu'il y ait des gens qui soient formés de manière intégrale pour pouvoir prendre en compte la gestion des systèmes d'information d'une part et tout ce qui est autour de ces applications-là. Et donc, il fallait que pour les banques, pour les administrations, pour les entreprises, pour les universités, que toutes ces organisations-là puissent utiliser utilement les outils informatiques pour la gestion, leur propre gestion, et puis surtout pour la gestion de l'information utile. Donc c'est ça qui a poussé la conférence épiscopale, me semble-t-il, à, en plus de la faculté de communication, d'où je viens, d'avoir une faculté qui soit ouverte sur le monde, ouverte sur l'immatériel. Voilà. Professeur, une parenthèse que j'ouvre, les anciens de l'Université catholique du Congo vous retrouvent en plein domaine de communication, mais aussi dans l'informatique. Comment justifiez-vous cela? J'ai une formation stéréo, c'est-à-dire que j'ai pu faire plusieurs études et en sciences humaines et en sciences exactes. C'est ce qui justifie que je me retrouve à l'aise dans l'une comme dans l'autre. Je suis philosophe d'abord, ça on a oublié. Je suis d'abord philosophe, puis voilà. Communicologue ensuite. Voilà. Donc c'était tout à fait normal que je passe de l'une à l'autre sans transition. Voilà. Nous reviendrons à vos professeurs. Je me tourne du côté de la révérende sœur, professeur secrétaire académique Odette Sangou Pamba. Révérende sœur, vous êtes secrétaire académique d'une jeune faculté et sœur thérésienne. Oui, de Kinshasa. Et les personnes qui suivent se disent mais c'est une première, c'est rare comme ça de voir les religieuses pleinement impliquées dans le secteur académique. Oui, c'est rare, mais bon, nous sommes en train de répondre au charisme de notre congrégation qui se matérialise par la promotion et la libération de la femme. Le cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, disait que la sœur thérésienne doit être parmi l'élite du pays. Elle va aider toutes les autres femmes à s'évoluer, à se prendre en charge. C'est dans ce cadre-là que
la congrégation nous avait demandé d'effectuer des études poussées jusqu'à avoir un doctorat en informatique. Et on est lancé dans l'enseignement supérieur. Voilà, nous revenons vers vous. Je me tourne du côté de la sœur, révérende sœur Véronique Fola, voir ainsi le rôle de la femme mis en exergue par les pères évêques dans la formation universitaire à l'UCC. Cela trouve votre assentiment assurément. Merci pour la parole. Bon, par là, je commencerai à dire ceci. Premièrement, nos étudiants en général sont bien accueillis dans notre faculté, en particulier pour les femmes. Pourquoi? Parce que dans les temps, nous pensions que certaines sciences étaient réservées uniquement aux hommes. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la femme aussi est capable. En particulier, dans notre faculté, nous essayons d'insister et d'encourager les filles à avancer dans les sciences. Nous étions même invités cette année à l'ambassade du Canada. Oui, ils avaient organisé une conférence uniquement pour les filles informaticiennes. Alors, l'ICC avait reçu aussi son invitation, donc nous étions là présentes. Et les filles de l'ICC à la faculté de sciences se sont bien défendues et ont représenté l'Université catholique du Congo. Voilà. Merci, révérende sœur. Je me tourne du côté du professeur doyen Dominique Moisé. Quant aux promotions, déjà, la faculté atteint la 40e promotion. Comme je l'ai dit, nous avons commencé l'année le 14 octobre 2019. Ça signifie que nous avons maintenant 2 années. L'année vient de s'achever. L'année prochaine, nous aurons notre 3e année de licence, système LMD. Et puis, bon, le reste va se poursuivre avec le master dans les années qui vont suivre après 2022. Oui. Et professeur, quels sont les objectifs éducationnels assignés à la faculté des sciences informatiques? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas une formation qui ne soit assise sur rien. Ici, elle repose sur une conviction. Je l'ai dit, la conviction est que aujourd'hui, nous vivons dans un monde qu'on peut appeler une société de l'information et de la communication. Et comme telle, elle a ses outils, elle a ses paradigmes, elle a sa façon d'organiser la société. Et cela étant, on s'est rendu compte que l'information devient difficilement gérable. Quand elle est petite, en petite quantité, elle est encore gérable. Mais lorsqu'elle devient abondante et complexe, elle a besoin des outils pour pouvoir les gérer. Et donc, ces outils-là nécessitent une expertise. On ne s'improvise pas informaticien. On apprend à être informaticien. D'autant plus que cette discipline, justement, qui a comme arrière-discipline la physique, aujourd'hui, c'est l'informatique qui, elle aussi, provient de l'électronique, mais aussi qui s'est complexifiée en 4 ou 5 branches diverses. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « je suis docteur en informatique ». On vous posera la question tout de suite « quelle est votre spécialité ?» Est-ce que ce sont les réseaux? Est-ce que vous faites l'informatique formelle? Vous faites la construction des machines, l'architecture, etc. Donc, c'est une science qui nécessite une expertise, pas approximative. On connaît ou on ne connaît pas. C'est une science positive. Et donc, nous pensons que les enfants qu'on nous confie, les jeunes gens et les jeunes filles qu'on nous confie, sont capables aussi d'entrer dans cette rationalité technologique et de maîtriser les applications qui y sont liées. Et nous leur donnerons tout. Le programme, il est fait même pour la licence. Et nous suivons les programmes officiels auxquels nous ajoutons quelques cours qui sont spécifiques à l'Université catholique. Et je pense que ça ira. Ils n'ont pas besoin, peut-être que c'est ce qu'il faut dire aux parents, les parents n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants en Inde. Non, c'est de l'argent perdu, avec trop de risques. Ils peuvent devenir des bons informaticiens sur place. Et nous leur offrons cette possibilité, à côté évidemment d'autres écoles, sœurs qui forment aussi dans ces filières-là. Et donc, nous sommes tout à fait sûrs de ce que nous avons fait. Nous sommes sûrs de la profondeur de notre programme et de l'issue
nous allons former de bons ingénieurs en informatique, dont la sœur vous parlera tout à l'heure. Nous tournons du côté de la sœur. Merci professeur qui nous a précédé. Ces objectifs éducationnels se matérialisent à travers les différentes filières. Quelles sont les filières de la faculté des sciences informatiques de l'UCC? D'abord, nous allons dire que au niveau, nous sommes dans le système LMD, ça veut dire licence, master, doctorat. Donc au niveau de licence, qui correspond au graduat pour d'autres institutions, donc nous sommes encore au niveau de licence. Donc nos premiers diplômés, de 3 ans après le bac, donc bac plus 3, nous aurons donc des premiers diplômés qui vont être spécialistes. Donc on va parler de gestion informatique. Mais au niveau de second cycle, donc le master, on va avoir 2 options. Donc, je dis, premier niveau, tous ils ont le même diplôme. Et au deuxième cycle, nous aurons les uns qui vont faire le réseau et les autres qui vont faire les systèmes d'information. Je m'explique un peu. Pour ceux qui font le système d'information, et c'est quoi les systèmes d'information? Vous savez, de manière générale, tout ce qui est organisation est appelé système. Alors, dans le système, on a 3 sous-systèmes. Et il y a le système opérant, les systèmes de pilotage et les systèmes d'information. Donc, les systèmes de pilotage, ce sont donc les managers qui donnent des ordres, qui connaissent les objectifs de la formation de l'institution. Et le système opérant, ce sont ceux-là qui vont mettre la main dans la pâte pour arriver à atteindre les objectifs d'une organisation. Et les systèmes d'information, c'est donc le trait d'union entre ces 2 systèmes. Pilotage, les managers, opérants, ceux-là même qui travaillent, et système d'information, trait d'union. Ce système d'information est aussi trait d'union avec l'extérieur. Donc, on a besoin que les systèmes d'information soient vraiment efficaces pour arriver à atteindre les objectifs d'une organisation. Alors, nous voulons donc former nos étudiants dans ce domaine parce qu'on voit maintenant beaucoup d'entreprises veulent de plus en plus informatiser leur système d'information. C'est-à-dire le système d'information qui va se charger de collecter, de stocker, de traiter et de restituer les informations. Et comme on doit utiliser certains outils, et maintenant nous avons l'informatique qui vient là pour nous aider, donc nos enfants, ils vont se spécialiser en système d'information pour pouvoir informatiser ces systèmes d'information afin de pouvoir atteindre les objectifs, donc que les organisations atteignent efficacement leurs objectifs. C'est comme ça que nous avons choisi cette filière système d'information. Et en ce qui concerne la filière réseau, vous savez, les doyens l'ont dit tout à l'heure, nous sommes dans le siècle de l'information et maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller chercher l'information ou pour diffuser l'information. On peut rester sur place et gérer son information. Et là, c'est grâce, entre autres, au réseau. Alors, on voudrait que nos enfants puissent apprendre certaines notions théoriques, par exemple la notion de bande passante, l'architecture d'un réseau, etc., etc., et comment transmettre le technique de transmission de données. Et puis, de manière pratique, les enfants doivent être capables de pouvoir interconnecter les machines, paramétrer le réseau, veiller à la sécurité d'un réseau. Donc, ça fait que les enfants, en suivant cette option, ils vont être capables de gérer de réseaux, de mettre en place de réseaux informatiques, et cela pourra contribuer à pouvoir gérer l'information, traiter l'information sans trop se déplacer. On gagne du temps, on gagne aussi en espace de disque parce qu'on va commencer à partager les informations en réseau parce qu'on a les systèmes serveurs et clients, c'est-à-dire l'information est enregistrée une seule fois dans la base des données et les clients vont tous interagir avec la base des données et ça crée
on gagne en temps, on gagne en espace et cela veut dire qu'on gagne aussi en argent. Et révérende sœur, professeur Odile Tsangopamba, comment jugez-vous les effectifs que vous détenez à la faculté en termes de nombre d'étudiants, prometteurs, l'avenir? Oui, nous sommes satisfaits, personnellement satisfaite de ces effectifs parce que nous sommes capables de pouvoir nous entretenir, de personnaliser la formation. Nous avons en L1, donc la première année, 176 étudiants. Et en deuxième année, nous avons 91 étudiants. Donc, nous sommes capables de suivre chaque étudiant et ces effectifs sont bons, relativement bien. C'est comparé aux autres universités. En tout cas, je suis contente de notre effectif. Oui. Satisfaisant. Alors, professeur, certainement que la faculté de sciences informatiques est située dans l'un des sites de l'UCC, mais qu'en est-il de l'expertise, de la qualité de l'enseignement et du corps académique? Vous rassurez les parents que ce corps académique est digne de former âprement les étudiants? Comme je vous l'ai dit, les évêques prennent tous les soins pour choisir des personnes d'abord qui sont à leur place sur le plan de la compétence et sur le plan de la moralité. Je peux vous garantir que, comme je vais le présenter tout à l'heure, tous les professeurs qui œuvrent au sein de la faculté des sciences informatiques viennent de très grandes écoles d'informatique. Et Dieu merci, et c'est ça qui permet d'ailleurs que les échanges sont très... il y a des échanges entre les écoles, comme qui dirait. Je prends la sœur Odette qui est à ma gauche, qui est la secrétaire de la faculté. C'est une religieuse de la congrégation des sœurs thérésiennes. Elle fut ingénieure conceptrice en informatique de gestion. Elle a une master en sciences d'information et décisionnelle, Paris-la-Sorbonne. Elle est docteur en informatique, Conservatoire national des arts et métiers de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, depuis 2018. Elle a même eu un prix, deuxième accessite au prix de thèse IM Robert Reich en 2019. Donc, elle est à sa place, parfaitement à sa place. Alors, elle enseigne, comme tout le monde le sait, l'informatique générale et l'architecture, réseau et transmission des données, introduction aux bases de données, méthode d'analyse informatique. C'est ça, c'est cours de base. Nous avons le professeur Emmanuel Tibaka, qui est professeur depuis 2020 et qui est docteur en informatique de gestion de l'Université pédagogique nationale 2014. J'étais même membre de son jury à cette époque. C'est lui qui donne le cours d'algorithmique et méthode de programmation, qui donne le cours de langage de programmation 1, d'audit informatique, de laboratoire informatique et des systèmes d'exploitation. Le troisième professeur nommé par les évêques s'appelle Ephrem Mbaki Luzaïsou. Il est professeur associé depuis 2020, docteur en sciences de l'ingénieur de l'Université catholique de Louvain depuis 2013 et il donne le cours d'algorithmique et méthode de programmation, le cours de langage de programmation 2 et le cours des structures des ordinateurs. Voilà, votre humble serviteur, je crois que je n'ai plus à me présenter, je suis maître agrégé de philosophie et docteur en arts et sciences de la communication de l'Université de l'État à Liège. Voilà. Et je donne le cours d'initiation aux méthodes en sciences computationnelles. Voilà. Parce qu'il y a encore des charges administratives et mon âge ne me permet pas d'être surchargé. Alors à côté de ça, le conseil d'administration vient de nous gratifier de la nomination de 2 autres professeurs à temps partiel. L'un vient de Londres, plus précisément de la University of Queen Mary à Londres, et il s'appelle Gabin Kayumbi, et l'autre vient d'Afrique du Sud, principalement de Western Cape University, et il s'appelle professeur Dr Minani, et il est docteur en mathématiques. Vous savez que les mathématiques sont des sciences très pointues. Il s'agit des mathématiques supérieures. On avait besoin d'un vrai mathématicien qui puisse donner la base aux autres cours qui sont
qui sont inscrits au programme. À côté de ça, naturellement, nous fonctionnons avec d'autres professeurs de l'Université catholique pour des cours auxiliaires. Par exemple, les cours des multimédias, nous puisons à la faculté de communication. Et voilà, donc comme nous sommes un corps, nous prenons de temps en temps quelques professeurs pour des matières spécifiques où ils ont une expertise. Alors nous avons naturellement 4 assistants. Et comme il faut 2, les genders est représenté. Donc on a 2 filles et 2 garçons. Et voilà, dont l'une est ici à côté de moi. Ici présente, la révérende sœur Véronique Fola. Alors, professeur, les décanats, les locaux, le bureau de décanat de la faculté se retrouvent à Mongafula? Exactement, oui. À Mongafula. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à l'avenue Bypass numéro 5050, en diagonale de la première entrée de la Cité Verte. Et nous avons comme voisin le plus proche la banque, la BCDC, et au-dessus nous avons une station ELF. Voilà, on ne peut pas se perdre. Alors, professeur, nous venons nous rassurer concernant les publications. Les publications au sein de la faculté des sciences informatiques. Sont-elles abondantes, prolixes? Voilà. Vous ne pouvez pas faire une université sans revue, sans organe de publication. C'est du bricolage. Nous avons créé non seulement une revue spécifique à notre domaine, mais aussi une collection. La revue s'intitule, ou plutôt s'appelle, Revue congolaise des sciences computationnelles. En anglais, Congolese Journal of Computing Sciences. Cette revue reçoit des articles et des notes de recherche en anglais et en français. Sa parution est semestrielle. Semestrielle? Oui, semestrielle. Donc c'est 2 fois l'an pratiquement. Et les axes de recherche, c'est important. C'est important que je parle de ces axes de recherche parce que nous ne l'avons pas créé cette revue pour nous-mêmes. Il y a beaucoup d'écoles dans la ville ici et même à l'intérieur du pays où on fait l'informatique. Nous leur offrons la possibilité de publier aussi les recherches dans notre revue. Voici grosso modo les matières ou plutôt les axes de recherche. Modèle et langage de programmation, algorithmique, conception et développement des applications, informatique d'entreprise, base de données, réseau et télécommunications, objets connectés, ça c'est à la une aujourd'hui, informatique médicale, medical computing, qui est un domaine particulier qui a des implications ici chez nous, le business intelligence, l'informatique, l'Internet et le web, informatique théorique, informatique et société, informatique juridique pour gérer tous les problèmes de cybercriminalité, vous en doutez. L'histoire de l'informatique, c'est une branche très importante. L'interaction homme-machine, sécurité informatique et cryptographie. Si quelqu'un a un article à proposer à notre comité de lecture dans ces domaines que je viens de citer, il est le bienvenu. Alors, à côté de ces champs de recherche, il y a d'autres rubriques dans la revue. C'est théorie et méthode et application, bibliographie sur les sciences computationnelles, recension des ouvrages ou notes de lecture des ouvrages en informatique, et puis enfin les chroniques. Quant à la collection, parce que chaque faculté a non seulement une revue qui lui est propre, mais elle a aussi une collection. La note s'appelle ABC. Ce n'est pas pour sacrifier à la mode. A signifie algorithmique, B signifie base de données et C signifie conception des systèmes. Nous avons déjà sorti un livre, si jeunes que nous soyons, un livre dans cette collection avec la plume du professeur Mbaki, J'aime la programmation. Ce livre est sur les marchés depuis pratiquement 3 ou 4 mois. Voilà pour ce qui est des publications et nous allons aller de l'avant. Informatique de l'UCC coopère-t-elle avec d'autres institutions universitaires à travers le monde? D'abord, quand on parle de coopération, il faut, je crois, donner l'objet de la coopération. Si nous disons coopération, ça signifie, que nous sommes capables d'acquérir des publications en dur ou en virtuel, des revues, des cours, des ouvrages qui viennent d'autres universités. L'échange des enseignants, c'est ça la coopération, et même des étudiants.
et même des professionnels en informatique entre notre université et les universités sœurs. L'expertise conseil pour l'organisation des enseignements pour d'éventuelles réformes des programmes. Vous savez que c'est tous les 5 ans qu'on est habilité à changer un programme. Nous ne pouvons pas le faire en solo. Nous devons demander aussi l'accord ou des conseils sages d'autres institutions. Nous avons l'appui logistique et comptable pour l'acquisition des matériels de labo. Entre parenthèses, j'ai ici à côté de moi mon bras droit. Nous avons aussi une salle de machines. Nous avons des ordinateurs et peut-être que la sœur pourra dire un mot sur ces laboratoires, qu'est-ce qu'on y fait. Nous avons la possibilité dans la coopération de faire des publications conjointes, organiser des séminaires, des colloques et des ateliers dans les domaines de l'informatique. Et maintenant, si vous me dites avec quelle université précise, je vous dis tout de suite que nous comptons collaborer avec l'université Paris, la Sorbonne, d'où vient, où a été formée la révérende sœur. Nous comptons collaborer avec l'université de Londres, donc avec le professeur Kayumbi. Nous collaborons déjà avec l'UPN, Faculté des sciences appliquées. Faculté des sciences appliquées, département d'informatique. Et comment est-ce que nous collaborons? Par exemple, nous sommes membres très souvent de plusieurs jurys et des doctorats et des DEA. C'est une forme de collaboration. Nous collaborons aussi avec l'Institut supérieur des statistiques, où il y a un département informatique. Donc, c'est vous dire que nous sommes ouverts à toute forme de coopération avec les universités sœurs. Voilà. Révérende sœur Véronique Fola, la capacité du laboratoire, de la salle d'informatique de la faculté de sciences informatiques de l'UCC est laquelle? Sa capacité, comment gérez-vous cette rotation d'étudiants? Et vous rassurez-vous qu'ils ont suffisamment le temps de pratiquer chaque étudiant? Oui, nos étudiants ont suffisamment le temps de pratiquer ce qu'ils reçoivent en théorie auprès des professeurs. Par là, je ferai allusion à ce que la sœur Odette venait de dire concernant les options réseau et système d'information. Alors chez nous, avec les cours de réseau en G1, L1, LM2, nous pratiquons déjà au labo. Donc après les cours avec les professeurs, déjà la première année, les étudiants doivent être capables d'appliquer les échanges là de fichiers, mettre 2 machines au-delà en réseau déjà à partir de la première année. Et avec le système d'information, là c'est dans les cours de base de données, en L2. Alors en L2, on apprend déjà avec les SQL serveurs, et on applique tout au labo, création des tables avec nos étudiants. Et ils sont très forts au labo, ils s'appliquent très bien. Merci. Alors, une question en pratique pour le professeur doyen, Dominique Moïse. Comment envisagez-vous l'organisation prochaine de stages académiques de vos étudiants? Et c'est pour qu'ils en ressortent avec quel profil? Vous savez, c'est une faculté qui fait encore ses premiers pas. Les pas peuvent être tâtonnants, mais il peut être aussi sûr. L'organisation des stages dépend de beaucoup de facteurs. Comme nous l'avons dit, ils effectueront leurs stages dans des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, où leur expertise, pour aller voir comment ça se fait concrètement, comment est-ce qu'on gère concrètement l'information au sein d'une entreprise? Comment est le système d'information? Et je vous informe qu'en jetant un coup d'œil sur les sujets de mémoire de nos étudiants, parce qu'on leur a demandé de proposer des sujets de mémoire, on se rend vite compte qu'eux-mêmes sont déjà branchés. Ça signifie qu'ils ont déjà ciblé quelques entreprises au sein desquelles ils vont effectuer leurs stages. Naturellement, nous les aiderons, nous allons les appuyer, c'est notre devoir. Mais nous pensons que nous n'aurons pas un grand problème organisationnel. Qu'est-ce que les stages sinon? C'est ces jours sur terrain où on va pour apprendre, où on va mettre ce qu'on a appris en théorie, on voit concrètement comment cela se fait. Nous leur donnerons toutes les chances pour que non seulement ils fassent de bons mémoires, qu'ils soient basés sur des conceptions des applications, mais qu'ils puissent rendre un service à la société, c'est-à-dire
être capable de créer des applications utiles pour la résolution des problèmes organisationnels. Oui, c'est même dans le domaine des médias. J'ose croire que les étudiants... Ça va de soi. Je crois qu'il n'y a pas un hiatus entre les sciences de la communication et les sciences informatiques. Elles sont même sœurs. Voilà. Merci bien, professeur, ça nous rassure. On en a besoin, surtout dans les médias, de cette expertise de l'UCC. Alors, révérende sœur, le service rendu à travers la formation, la faculté de sciences de l'informatique de vos étudiants, sur le marché, quelle sera la contribution au finish? Il existe plusieurs autres facultés d'informatique, mais l'UCC a sa touche. Et quelle est cette touche particulière? Oui, elle a sa touche. Et cette touche particulière, c'est la performance, l'efficacité dans le travail et un travail bien fait, bien fini. Alors, nous formons nos étudiants pour que, à long terme, que l'ICC d'abord elle-même, quand vous avez éduqué votre enfant, vous avez appris à votre enfant la couture, elle va coudre la première robe pour sa maman. Alors, on voudrait que nos étudiants, dès qu'ils finissent à long terme, qu'ils arrivent à mettre en place des applications pour l'UCC, pour la gestion administrative, pour la gestion financière de l'UCC, pour la gestion de cotes des étudiants de l'UCC, améliorer toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui bien sûr informatisées, mais qui ont besoin d'évoluer avec la science qui évolue sous une vitesse vertigineuse. Donc nos applications doivent aussi évoluer. Et nos étudiants vont être capables de pouvoir aider l'UCC à évoluer avec le monde, avec la science, dans la gestion informatisée des codes, de l'administration et tout ça. Ça c'est pour l'UCC et aussi pour la société de manière générale. On a besoin des informaticiens dans les banques, dans les sociétés d'assurance et tout ça, dans les écoles, dans les universités. On voudrait aussi former la relève. Et demain, je serai retraité, le doyen peut-être un peu avant moi. Alors, donc nous avons besoin de la relève, de former la relève, ceux-là qui vont prendre la tête de la faculté, qui vont être secrétaires académiques de la faculté comme moi, qui vont enseigner les cours. Alors, ce sont nos étudiants qui pourront assurer cela dans l'avenir. Et pourquoi s'arrêter seulement à l'UCC? Ils vont sortir, ils vont aller enseigner ailleurs aussi. Voilà ce que... Merci bien, révérende sœur, professeur Odette Sangopamba. Je me tourne du côté de la révérende sœur Véronique Fola, assistante dans cette faculté. En guise de conclusion, révérende sœur, que dites-vous à l'endroit du public, des parents et de vos futurs étudiants? Futurs étudiants, je dirais ceci. L'ICC, l'Université catholique du Congo, est une université bien structurée et nous aussi, à la faculté des sciences informatiques, nous sommes là. Notre travail, c'est de former, d'encadrer la jeunesse congolaise. Je les souhaite déjà le bienvenu parce qu'il y a déjà de ceux-là qui sont en train de passer pour leur inscription. Voilà. Donc, en particulier, femme que je suis, je ne peux qu'encourager les filles de venir à la faculté des sciences informatiques. Oui, nous sommes capables de faire ce que les hommes font. Voilà mon message. Merci, révérende sœur Véronique Fola. Je me tourne du côté du professeur révérende sœur Odette Sangopamba, secrétaire académique de la faculté. Votre message de conclusion? Oui, message de conclusion. Je m'adresse d'abord à nos étudiants qui sont actuellement, qui vont passer en troisième et en deuxième année. Alors, je leur dis persévérance. Nous pouvons tout faire et si eux-mêmes ne participent pas, n'entrent pas dans cette dynamique, on risque de perdre. Donc, ils doivent coopérer pour profiter de leur formation. À ceux qui sont à la cité, qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Et je vais marteler un peu sur ce que la sœur a dit. Les filles, l'informatique n'est pas seulement faite pour les garçons. J'étais dans une conférence, je le disais au doyen tout à l'heure, où 8 sur 10 c'était des garçons. Et le ministre de l'information et technique, il dit,
voilà, l'informatique, c'est souvent le garçon et tout ça. J'ai dû me présenter parce que je voulais qu'ils sachent qu'il y a aussi une femme docteur en informatique. Parce que ce n'est pas seulement pour les hommes. Alors les filles, venez nombreuses, venez nous rejoindre. Nous sommes là pour vous encadrer. Pas seulement intellectuellement, nous sommes vos mamans. Nous allons vous aider aussi humainement et pour que vous puissiez tenir et avancer. Merci, révérende sœur. Je vais tourner du côté du doyen. C'est l'exercice quotidien de cette émission face à la caméra. Vous disposez d'une minute pour convaincre. Pourquoi faire le choix de la faculté des sciences informatiques de l'UCC et pourquoi pas d'autres? Professeur, face à la caméra. Allez-y. Eh bien, je pense que le choix que nous avons fait de mettre sur pied une faculté des sciences informatiques est un choix judicieux. Eh bien, je vais le résumer notre ambition avec 3 mots. Il faut impérativement que notre corps professoral donne une formation qui repose sur un savoir théorique sûr. On ne devient pas un ingénieur approximatif. C'est 1 ou 0. Ça passe ou ça casse. Nous voulons aussi qu'ils assurent un savoir-faire, donc une pratique, que les ingénieurs qui vont sortir de la première ou la deuxième, du deuxième cycle de notre faculté, qu'ils ne soient pas approximatifs, qu'ils sachent faire quelque chose avec leurs mains, pas seulement avec leur tête. Qu'ils soient capables, par exemple, de configurer une machine, c'est la moindre des choses, d'implémenter un réseau, comme la sœur l'a dit, qu'ils soient capables d'assurer la maintenance, qu'elle soit matérielle ou logicielle, d'une machine, qu'ils soient capables d'implémenter un réseau. Ça, c'est très important. Quelque chose de sûr. On ne va pas encore aller chercher d'autres gens à l'extérieur, alors qu'on a étudié et les machines sont universelles. Hein? N'importe qui, s'il a la compétence, est capable d'en tirer le maximum. Donc, je rêve d'une formation qui soit aussi basée sur les savoir-être. J'insiste beaucoup. On peut avoir une grosse tête, on peut avoir une habileté manuelle, mais s'il vous manque les savoir-être, vous n'êtes rien. Nous insistons sur la qualité morale de nos étudiants. Et j'insiste, un étudiant qui est capable de tricher, je crois qu'il n'a pas sa place dans ma faculté. Je suis désolé. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa formation humaine tout court, morale. Et j'insiste beaucoup. La moralité, c'est ça le fondement sur lequel doit reposer toute formation, toute éducation. Voilà. Merci bien, professeur. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce magazine La Voix de l'UCC qui recevait pour vous le professeur doyen Dominique Moïse ainsi que la professeure Odette Sangopamba, secrétaire académique, aussi l'assistante Véronique Folla. Vous suivrez cette émission le dimanche à 21h, la rediffusion le mardi et mercredi à 15h30, ainsi que sur toutes les plateformes, notamment YouTube et l'adresse Facebook de l'Université catholique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis, à nous retrouver très prochainement. Merci. Université